Trajectoire elliptique d'une comète. Je vous laisse lire l'énoncé. Ensuite, vous exprimerez le vecteur position OM dans la base polaire. Puis, vous dessinerez le vecteur vitesse au point P. Et enfin, l'allure de la trajectoire en prenant comme valeur petit p égale 2 et petit e égale 0,5 pour les deux paramètres de cette ellipse. Bien, on va tracer la trajectoire d'un point M dont les coordonnées polaires sont les suivantes. La coordonnée polaire est la suivante. Petit r égale P sur 1 plus E cosinus θ. Vous reconnaissez une ellipse, donc le point M va décrire une ellipse. C'est le cas, par exemple, des comètes ou de certaines planètes autour du Soleil. Bien, pratiquement la totalité des planètes d'ailleurs. Alors, on sait que dans la base polaire, le vecteur OM, vecteur position, est égal à R fois le vecteur unitaire U de R. On va prendre la première valeur de θ, qui vaut 0, et déterminer la valeur de petit r. Et bien pour θ égale 0, petit r est égal à petit p sur 1 plus E, qu'on appelle excentricité de l'ellipse, fois cosinus de 0. Et bien qui vaut quoi cosinus de 0? Ça vaut 1. Cosinus de 0. Ce qui nous fait P sur 1 plus E. C'est la valeur minimale de R, puisque le dénominateur a sa valeur maximale. Faisons le calcul de cette valeur minimale de R. R min est égal à 2 sur 1 plus 1 demi, puisque E égale 1 demi et P égale 2, ce qui nous donne 2 sur 3 demi, ce qui nous fait 4 tiers. Évidemment, c'est une distance dont l'unité légale est le mètre, je vous rappelle. Alors, on va placer ce point M. Ce point M, il est confondu avec le point P, qu'on appelle le périgée. C'est la distance la plus petite par rapport au point O, centre du repère cartésien E de X, E de Y. 4 tiers, donc voilà, 1 plus 1 tiers, ça nous fait, voici le point P. Au passage, on va mettre le vecteur vitesse du point P, c'est égal à Vp fois U de Y. Et bien, comme Vp est positif, ça veut dire que la vitesse est orientée comme ceci. Donc, le point M va décrire cette trajectoire dans ce sens-là. Voici le vecteur vitesse Vp. Évidemment, que vaut le vecteur vitesse OM? Eh bien, le vecteur position OM, pardon, il est ici. Le vecteur OM vaut R min fois U de R dans ce cas-là. Donc ce vecteur OM égale R min fois le vecteur U de R. On peut noter le vecteur U de R ici et le vecteur U de θ ici. U de R, U de θ étant la base polaire. Et puis on va peut-être maintenant enchaîner. Donc une fois qu'on a la valeur de R min, qu'est-ce qui nous vient comme idée? R max, bien sûr. Pour R max, comment on va faire? Eh bien, on va essayer de faire en sorte que ce dénominateur soit le plus petit possible. Ça marche pourquoi? Ben pour θ égale quoi? Pi. Parce que θ égale pi, ça fait moins 1. Donc à ce moment-là, on aura pour θ égale pi, eh bien petit r égale p sur 1 plus E fois cosinus pi. Autrement dit, P sur 1 plus E fois moins 1, c'est-à-dire moins E. Application numérique, pour cette valeur de R max égale 2 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 2 sur 1 demi, c'est-à-dire 4. Donc le vecteur OM vaudra à ce moment-là quoi? Eh bien, il se nommera déjà le vecteur OA parce que A correspondra à l'apogée, c'est-à-dire la distance maximale par rapport au point O, c'est-à-dire R max fois U de R. 4, on y va? Alors ça c'est 1, 2, 3, 4. Et voilà l'apogée. Périgée, apogée. Bon, on va prendre deux autres valeurs. On va prendre les valeurs θ égale pi sur 2 ou θ égale moins pi sur 2. Alors au passage, attention,
l'angle θ égale 0, voilà, et ça c'était l'angle θ égale pi1, évidemment. Avec ici, à nouveau, U de R, et U de R, et U de θ. Bien, ensuite donc, pour θ égale pi sur 2, à ce moment-là, R est égal à quoi? R égale ou θ, ou θ égale moins pi sur 2, ça revient au même. Hein. R égale P sur 1 plus E fois cosinus θ. Donc cosinus de pi sur 2 ou cosinus de moins pi sur 2, dans les deux cas, ça vaut 0. Donc ce terme-là se simplifie, ça nous donne donc R égale P, c'est-à-dire R égale 2. Donc pour θ égale pi sur 2, eh bien, on a le rayon qui vaut 2, donc 1, 2. Voilà le point en position M1, hein, on va l'appeler le point M1. Et puis le point M2, pour θ égale moins pi sur 2 ici, on aura également 1, 2. Voilà le point M2. Il ne nous reste plus qu'à tracer la trajectoire elliptique donc, de cette comète, ou de ce satellite, ou de cette planète. Attention, c'est pas facile à tracer une trajectoire elliptique. Faut vous entraîner. Voilà. Voilà. Bon. Voilà pour cette trajectoire. À vous, vous aurez sans doute beaucoup plus de facilité que moi à tracer cette trajectoire. Alors, autres remarques, attention, le point haut n'est pas le centre de l'ellipse, pas du tout. Hein. Et autre remarque, U de R, U de θ, la base polaire n'est pas tangente à la trajectoire en chaque instant. Bien alors en bonus, parce que vous m'êtes extrêmement sympathique, eh bien regardez, tiens, on va se prendre un point M quelconque, je vais l'appeler M3 là. Traçons le vecteur OM3. Eh bien ce vecteur OM3, il est égal à R fois U de R. U de R sera comme ceci, évidemment, et U de θ comme ceci. Alors, on voit bien que U de θ n'est absolument pas tangent à la trajectoire en cet instant T3 où le point M se trouve en M3.